Europe 1, bonjour. Jusqu'à 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Le Congrès des régions de France ouvre ses portes demain à Saint-Malo. Au menu des échanges, la question du pass rail. Cette promesse du gouvernement, l'organisation des transports interurbains revient effectivement en région. Le projet complet va être détaillé. Le projet de ce pass rail, donc à l'occasion de ce Congrès des régions. Alexandre Lemaire, vous recevez pour en parler Arnaud Aimé, spécialiste des transports à SIA Partners, cabinet de conseil en stratégie et management. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour Dimitri. On va rappeler d'abord Alexandre Lemaire, mais c'est pas très grave. Bonjour Alexandre, on va aller juste. On va rappeler d'abord ce qu'est le pass rail. En quelques mots, il peut suivre plusieurs formules, mais dans le principe, c'est un peu toujours la même idée, Arnaud Aimé. Oui, alors je serais un peu mal à l'aise pour le résumer puisque la mesure n'est pas encore très claire et quand on écoute le ministre Clément Beaune ou le président de la République Emmanuel Macron, c'est pas exactement la même chose. Alors pas ce qui va se faire en France, mais sur le principe, en quoi ça consiste sur le principe? Sur le principe, ce serait un abonnement mensuel qui permet d'utiliser tous les trains intercités et tous les trains régionaux TER avec un tarif très réduit de l'ordre de 49 euros par mois, donc largement subventionné. On ne sait pas trop si c'est par l'État ou par les régions, avec une utilisation illimitée. Bon, est-ce que ce passe-train, quels qu'en soient ses contours précis, est-ce que c'est 49 euros par mois, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce qu'il a des chances en tout cas d'aboutir d'ici à l'été prochain, ainsi que le promet le ministre des Transports? Ça paraît un peu court, non? Alors, tout dépend du périmètre qu'on lui donne. Les trains intercités, par exemple, eux, sont sous la maîtrise de l'État. C'est l'État qui est organisateur de ces réseaux-là. Donc, pour utiliser les trains intercités, c'est tout à fait possible. Par contre, dès lors qu'on veut étendre aux trains régionaux, aux TER, ça devient plus difficile. Et voilà. Parce que les trains TER sont sous la maîtrise des régions. Et donc, il faut s'accorder avec chacune des régions pour que ce pass-rail permette d'utiliser aussi le réseau régional. Et pour ça, il faut s'accorder sur combien d'argent l'État met au pot et combien d'argent chaque région met au pot également. Parce que le problème, c'est un avantage aussi, c'est de la délocalisation. En France, ce sont effectivement les régions qui ont la main sur le financement des trains régionaux. Or, en la matière, Arnaud Aimé, c'est chaque région qui fixe librement son propre tarif sur les TER. Effectivement, chaque région est complètement souveraine, c'est la décentralisation. Et donc on a On a vu fleurir ces dernières années des tarifs adaptés à chaque région. Alors quand on regarde avec un point de vue national, on peut se dire que c'est très complexe. Mais cela dit, en fait, il y a assez peu de voyageurs qui cherchent à parcourir l'ensemble de la France avec une succession de trains régionaux. Et donc, les tarifications, elles conviennent généralement aux régions parce qu'elles sont adaptées à chaque clientèle régionale avec des tarifs souvent avantageux. Donc, l'intérêt d'ajouter à ça une tarification nationale, il fait pas du tout consensus même. Donc, ça rend les régions, les conseils régionaux, d'autant plus dubitatifs. Oui. C'est-à-dire que d'une part, ils devraient contribuer fortement à cette mesure qui est onéreuse. C'est beaucoup de subventions. C'est là que ça coince, en fait. À quoi ça servirait? Oui, c'est là que ça coince. La région Hauts-de-France, par exemple, présidée par Xavier Bertrand, a déjà dit très bien, très bonne idée ce passe-rail, mais c'est l'État qui paye, certainement pas la région. Voilà, il y a un peu un jeu là-dessus, surtout si c'est une mesure voulue seulement par l'État, peut-être davantage pour des raisons politiques, médiatiques, que pour des raisons de mobilité décarbonée. Surtout que les régions, elles regardent, comme le fait l'État, l'exemple allemand, qui peut être vu aussi comme un contre-exemple. C'est-à-dire que l'Allemagne a mis en place ce type de pass. Le Deutschland-Ticket. Pardon ? Le Deutschland-Ticket en allemand. En allemand dans le texte. Ouais. En allemand dans le texte, qui a été considéré comme un succès si on regarde le nombre d'abonnements qui ont été achetés, plus de 10 millions. Par contre, si on regarde l'impact sur la route, c'est-à-dire combien de voitures ont été ôtées des routes, dans quelle mesure le trafic automobile a diminué au profit du ferroviaire. On n'a pas de report massif. Un objectif écologique. Et c'est très faible. Oui. Quand on demande aux gens qui profitent de ce Deutschland-Ticket, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce passe-rail, est-ce qu'ils auraient utilisé leur voiture ou pas? Est-ce qu'ils auraient pris le train ou pas? Il y a seulement 8% des clients qui disent s'il n'y avait pas eu cette mesure tarifaire, j'aurais utilisé la voiture. Donc ça fait très très cher
comme mesure publique. C'est pas suffisant pour lâcher la bagnole, pour paraphraser Emmanuel Macron et Arnaud Aimé. Exactement. Et si les Français aiment la bagnole, comme le dit aussi Emmanuel Macron, c'est pas parce que le train est cher en fait. S'ils préfèrent en partie la voiture, c'est que la voiture c'est plus souple. Et donc si on veut que le transport public soit plus compétitif face à la bagnole, mais c'est un problème d'offre. Il faut plutôt un choc d'offres. Un choc d'offres. Donc on n'a pas assez de liaisons. Il y a beaucoup de lignes d'ailleurs, les fameuses lignes du quotidien qui ont fermé, beaucoup de dessertes qui ont fermé ces dernières années. Alors, elles ont fermé même avant les années 2000. Depuis le début des années 2000, les trains TER sont sous maîtrise des régions et donc là, il y a à nouveau une augmentation. Mais si on veut que ce soit compétitif par rapport à la voiture, en fait, il faudrait améliorer encore la desserte, accélérer, avoir des fréquences plus fortes de trains et puis élargir aussi les plages horaires pour que ça devienne aussi souple que la voiture. Oui. Et c'est le choc d'offre qui est attendu par les automobilistes davantage que raboter encore plus les prix. On vous écoute et les auditeurs qui vous écoutent, quand vous dites élargir les plages horaires, on pense aussi à l'amélioration de la ponctualité. Là aussi, il y a un petit peu de travail, Arnaud Aimé. Quand on écoute, alors il peut y avoir un sujet de ponctualité, surtout que le réseau, l'infrastructure française est dans certaines régions tout à fait vieillissante. Mais oui. Quand on compare avec nos voisins européens, où l'État central finance davantage, disons, la rénovation du rail. Mais le vrai sujet, c'est plutôt la fréquence des trains, tout comme la fréquence des bus ou des autres réseaux de transport public. C'est aussi les plages horaires qui permettent d'avoir à nouveau un train comme un bus une fois qu'on a terminé le travail et qu'on n'a pas peur de devoir rentrer en taxi ou pire à pied. Bientôt un passe-rail, un passe-train en France. Le train illimité moyennant abonnement. On va en découvrir les contours, les détails précis dans les jours qui viennent. Merci Arnaud Aimé, spécialiste des transports Assia Partners, cabinet de conseil en stratégie et management. Merci à vous.